Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, donc une chaîne où on parle de sous-location, de location courte durée et d'immobilier. Donc bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler de comment booster tes réservations quand tu te lances sur Airbnb et sur Booking.com. Je balance juste l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti! Alors, dans cette vidéo, on va parler de comment booster tes réservations quand tu crées ton listing et quand tu te lances sur Airbnb ou sur Booking.com. Alors, avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne tout simplement. Juste en bas, tu vas dérouler, tu vas trouver un bouton. Je t'invite à cliquer et à t'abonner à la chaîne. Et puis, je t'invite également à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo et ça me permettra de te livrer toujours et encore plus de vidéos sur l'immobilier, sur la location en courte durée et sur la sous-location. Donc comme tu l'as compris, moi je suis un expert dans tout ce qui est location courte durée et tout ce qui est sous-location. C'est quelque chose que je réalise depuis maintenant plusieurs années, que j'ai réalisé à l'étranger et que je réalise également en France. Et justement, si tu es intéressé par la sous-location, je t'invite à découvrir une heure de formation totalement gratuite que je t'ai préparée. Donc, je t'invite à la récupérer en déroulant juste en bas. Tu vas découvrir un lien, tu cliques dessus et ça te permet de récupérer une heure de formation totalement gratuite sur la sous-location. Et puis, si tu es intéressé plutôt sur la location courte durée, c'est pareil, je t'ai préparé une heure de formation gratuite où je t'explique tout ça, comment faire de la location courte durée. Et puis sur le programme, je t'explique comment te lancer et faire de la sous-location. Voilà, donc maintenant que cette introduction est lancée, on va donc répondre à cette question: comment booster tes réservations sur des sites comme Airbnb ou sur des sites comme Booking.com. Alors il existe pas mal de solutions, notamment j'en parle dans mon programme. J'ai prévu vraiment un module par rapport à ça où je t'explique exactement toutes les astuces que moi j'utilise pour vraiment booster mes réservations et pour faire en sorte que ça décolle tout de suite, qu'on n'attende pas plusieurs semaines avant de prendre sa première réservation. Mais là aujourd'hui je vais t'en livrer une spécifiquement et tu vas voir que applique-la et tu verras que tu pourras d'ailleurs me donner tes résultats et tu pourras m'en parler dans la partie commentaires. Ça m'intéresse de savoir ton retour par rapport à ça. Alors pourquoi je parle? Avant de commencer là-dessus, je veux juste faire une petite parenthèse. Pourquoi je parle surtout d'Airbnb et de Booking.com? Parce que pour moi aujourd'hui, c'est vraiment les deux plateformes sur lesquelles il faut être. Les autres plateformes, on va dire, c'est des plateformes que vous pouvez utiliser, mais franchement, je ne vous encourage pas non plus à persister sur ces plateformes-là. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, des plateformes comme Airbnb et comme Booking.com ont des algorithmes vraiment très puissants. Ils fonctionnent à peu près sur les mêmes critères. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils analysent les marchés. C'est-à-dire que, par exemple, pour positionner votre listing, ils vont regarder notamment si votre listing a un bon positionnement prix et si le listing est attractif, s'il y a du trafic sur votre page. Donc là, j'entends la page de votre listing. Si vous manifestez de l'intérêt pour votre listing, bref, ils vont regarder tout ça. S'il y a beaucoup de réservations, beaucoup de reviews. Bref, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'Airbnb a un algorithme avec de nombreux critères. Il y a, je crois, pratiquement plus de 200 critères qui rentrent en compte pour faire le calcul et donc savoir en gros vous déterminer un scoring et savoir en gros où est-ce qu'il doit vous positionner sur la plateforme. Donc ce que je veux bien que vous compreniez, c'est que les techniques évoluent énormément. Aujourd'hui, on est donc en 2019, on est donc en milieu d'année. Et tout ce qui a été vu auparavant, l'année passée, 2017, etc., tout ça, c'est des choses qui ont énormément évolué et c'est plus vraiment applicable, ça ne fonctionne plus parce que tout ça a énormément changé. Moi, je me rappelle d'ailleurs utiliser des techniques à l'époque, je me rappelle en 2017, qui fonctionnent plus du tout, ça fonctionne plus comme ça marche plus comme ça et ça sert à rien de faire ça, c'est de la perte de temps. Donc ce que je veux vous dire là, c'est que là je vais vous livrer donc une technique et qui s'applique notamment sur Airbnb et qui s'applique également sur Booking.com. Donc les autres plateformes, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu des personnes qui vous disent oui, il faut se mettre, ou même vous dites oui, plus j'ai multiplié les canaux, plus je vais prendre de réservations, ou du moins plus je me donne la possibilité de prendre des réservations. Alors si ça peut être vrai comme ça sur le papier, il y a plein de… Je ne vais pas forcément rentrer en détail dans cette vidéo parce que ça peut vraiment durer longtemps, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et il y en a surtout un que je vais vous donner là parce que c'est la nouveauté entre guillemets de l'année 2019. C'est que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que plus vous allez multiplier les plateformes, plus vous allez donc être disparate.
Ce qui va se passer, c'est que les grosses plateformes qui ont des gros algorithmes, eh bien, elles vont le voir. C'est-à-dire qu'elles vont considérer que, parce qu'en fait, ils ont des algorithmes automatiques, hein, c'est pas des personnes en humain qui vont aller vérifier, votre listing. C'est juste qu'il y a des algorithmes qui vont aller vérifier tout ça. Et s'ils s'aperçoivent, par exemple, que vous avez des politiques de prix qui peuvent être, par exemple, moins chères sur d'autres plateformes, pour X raisons, vous n'adoptez pas les mêmes politiques de prix, j'entends pour le client final, hein, pas pour vous, parce qu'en fonction des commissions, ça peut avoir une influence directe sur le prix. Ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, ils vont se dire, lui, ça sert à rien, il s'est mis moins cher, par exemple, sur telle plateforme. Chez nous, le prix client va être plus cher. Il n'y a aucun intérêt de le positionner en pole position. Au contraire, on va plutôt le rétrograder. Ça ne sert absolument à rien parce que qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à proposer les listings qui sont les moins chers, qui ont le meilleur rapport qualité-prix et qui en plus ont des bonnes reviews, etc., etc. Enfin, vous avez bien compris la logique de tout ça. Donc ça va, moi parfois j'entends des propriétaires qui me disent oui, je démarre mon listing sur Airbnb, j'ai pas besoin d'aide, je crée mon annonce, chez ma photo, pof, c'est plié, c'est fini. Non, ça fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, il faut vraiment des techniques parce que vous avez bien compris que vous allez être perdu dans la masse. Il y a beaucoup de listings sur toutes les villes. Il y a même des villes où c'est saturé, donc il n'y a vraiment aucun intérêt d'y aller parce que vous allez vraiment galérer. Moi, j'ai plutôt privilégié des villes donc, de moins de 200 000 habitants, comme j'en parle régulièrement, pour plein de raisons, et notamment parce que je sais que derrière, je n'ai pas une concurrence trop forte et ça se vérifie avec mes études de marché. Tout ça, encore une fois, je l'explique dans mes programmes, hein, donc dans ma formation sous location, tout ça, vous avez tout détaillé et ça peut vraiment vous permettre, et ça vous permet de vous aider et ça vous permet donc de faire des études de marché et savoir exactement sur quelle ville vous devez vous lancer. Voilà, donc grosse parenthèse par rapport à ça que je referme juste là. Donc, le tips, le vrai truc que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que y a une technique notamment que j'utilise moi très fréquemment. Surtout quand je lance mon listing, c'est vraiment important pour donner un gros coup de boost, c'est la wishlist. Donc la wishlist, c'est quoi? C'est la liste de souhaits, c'est-à-dire que quand par exemple vous avez un voyageur qui se présente sur Airbnb, il va donc regarder les différentes annonces et il va avoir certaines annonces qu'il va peut-être présélectionner, c'est-à-dire qu'il va les enregistrer comme une liste de souhaits, donc ça s'appelle la wishlist. Donc il va l'enregistrer, il va la mémoriser. Ce qu'il faut qu'on vienne que vous compreniez, c'est que le fait que vous ayez de plus en plus de personnes qui enregistrent dans leur wishlist votre listing, ça démontre un intérêt. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas réservé, ils sont quand même intéressés par votre listing. Et donc vous avez bien compris que plus vous en avez, plus vous allez monter le scoring de votre listing. Donc il n'y a pas que ça, bien entendu, dans le calcul d'Airbnb. C'est pas parce que vous avez 100 wishlist, 100 personnes intéressées par votre logement, que ça y est, vous allez passer en première position. Bien entendu que non. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça va y jouer énormément. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à ce que vous ayez des personnes qui s'enregistrent et qui vous ajoutent dans la wishlist pour vous permettre de grimper et donc qui peut vous permettre de récupérer un scoring plus intéressant et donc d'être tout de suite positionné dans les meilleures annonces. Tout ça est assez logique puisque effectivement, si Airbnb se dit oui, le listing il est bon, les photos elles sont sympas, le prix il est dans le prix du marché, même peut-être même en dessous du prix du marché. Quand je dis prix du marché, c'est pas forcément prix du marché sur Airbnb parce qu'ils ont des algorithmes qui aujourd'hui leur permettent de récupérer les prix sur toutes les plateformes. Donc eux, ils ont des tableaux qui en gros avec tous les différents prix, ils vont déterminer sur votre listing où est-ce qu'il se positionne par rapport au prix du marché. Donc s'il n'est pas cher, s'il y a des bonnes reviews, si vous êtes dans les wishlists, etc., vous pouvez être sûr que vous allez grimper en flèche sur la réponse que va livrer Airbnb et donc vous allez vous retrouver tout de suite dans les premières pages. Franchement, faites le test, vous verrez. Moi je teste ça depuis maintenant pas mal de temps, depuis plusieurs années. Je peux vous assurer que ça marche comme ça et que ça bouge énormément. Et à un moment donné, faut bien comprendre que derrière, c'est pas des robots, mais c'est des algorithmes. Donc c'est des calculs informatiques, des calculs mathématiques qui font qu'à un moment donné, on donne un scoring à votre listing et c'est ce qui fait que vous ressortez peut-être en première page, deuxième page, voire en dernière page. Donc la page numéro 15, où là vous l'avez bien compris que plus on tend vers le bas, moins on est susceptible de prendre des réservations. Je dis pas que vous n'allez pas en prendre, mais vous aurez statistiquement moins de passages sur votre page donc de votre listing. Alors vous allez me dire maintenant, oui Sébastien, c'est bien gentil, mais comment je vais faire pour avoir une dizaine de personnes par exemple dès que je me lance qui vont ajouter à ma wishlist? Alors oui, effectivement,
mis à part demander à des amis, à des copains, à la famille de créer un compte sur Airbnb et d'ajouter derrière sur la wishlist, c'est la seule solution, mais c'est quand même c'est assez long, hein, ça prend du temps de faire tout ça. Eh bien, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans mon programme justement de sous-location et de location en courte durée, eh bien, ce que j'ai préparé, c'est que j'ai préparé un groupe où vous êtes tous dedans en fait, et l'idée c'est qu'on s'entraide, c'est-à-dire que en fait toutes les autres personnes, vous lancez un listing, vous postez votre donc le listing, donc l'URL de votre listing, le lien internet, et bien dans ce groupe on s'entraide entre nous, et justement l'idée c'est qu'on puisse ajouter à la wishlist votre listing, et donc d'un seul coup, eh bien, si on est une centaine de personnes, 200 personnes, 500 personnes, eh bien, vous voyez tout de suite le potentiel qu'on peut avoir. Et ça peut permettre bien de tout de suite booster. Alors bien entendu, tout le monde ne va pas forcément le faire, mais vous voyez bien que tout de suite, vous allez prendre tout de suite des personnes qui vont s'abonner à la wishlist très facilement donc par rapport à votre listing. Donc voilà, donc du coup, ce message, c'était donc un tips et c'est en même temps pour vous faire comprendre que mes programmes de formation que je mets en ligne et que tous les élèves qui y participent ont accès notamment à ces bonus, à ces petites choses qui clairement font la différence, parce que ça c'est des vrais outils qui vous permettent d'aller chercher plus de réservations et donc qui font que votre business va être beaucoup plus rentable rapidement. Voilà, donc on a terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, encore une fois, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas, je publie des vidéos très fréquemment et moi je suis vraiment un expert, un spécialiste dans tout ce qui est location courte durée et dans tout ce qui est sous-location, hein, donc la sous-location professionnelle immobilière qui vous permet de démarrer très rapidement dans l'immobilier, de générer du cash très rapidement sans avoir recours aux banques, avec un risque très minime et de manière très rapide, hein, contrairement à quand on fait une acquisition immobilière où il faut compter quand même pas mal de temps, parce qu'entre les travaux, entre l'enregistrement chez le notaire, l'obtention d'un prêt, etc., tout ça, on balaye. Avec la sous-location, on démarre demain. Voilà, donc on a terminé pour cette vidéo. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!